Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons continuer avec chapitre 3.5, diviser les nombres rationnels. Ça ne va pas être complètement nouveau, mais ça va être plusieurs stratégies pour faire la division. Alors, on a déjà travaillé avec les fractions et la division, mais ici on va parler de une autre stratégie que tu peux faire dans des cas spécifiques. Alors, exemple 1, c'est juste diviser ces fractions. Alors, pour question A, excusez-moi, nous avons négative 5 sur 8 divisé par 3 sur 4. Tu vois ici assez vite que tu peux avoir un dénominateur commun de 8, alors négative 5 sur 8, et si je multiplie ça par 2 et ça par 2, je vais avoir négative 5 sur 8 divisé par 6 sur 8. Excuse, j'ai mal écrit. 6 sur 8, pas 6 sur 6. Comme ça. Alors, quand tu fais la division de deux fractions et tu as un dénominateur commun, là, la réponse est vraiment le numérateur du premier fraction sur le numérateur de deuxième fraction. Ou vraiment négative 5 divisé par 6, parce que les dénominateurs sont communs. Alors, si tu as vraiment calculé ça, si tu as mis à l'envers et tu as calculé comme ça, tu vas trouver que négative 5 sur 8 divisé par 3 sur 4 est une fraction qui peut être réduite à négative 5 sur 6. Alors, encore une fois, quand tu as deux fractions et tu divises, si tu peux trouver un dénominateur commun, là, la réponse est juste le numérateur du premier divisé par le numérateur du deuxième fraction. Alors ici, négative 5 sur 6, c'est la réponse. Alors ça, c'est une nouvelle stratégie peut-être à toi que tu n'as jamais vue. Maintenant, avec B, excusez-moi, avec B, nous allons vraiment juste continuer avec la stratégie que nous savons déjà. C'est juste qu'on va parler à propos du fait que il y a un négatif et un négatif. Alors vraiment, nous savons que notre réponse va être positive. Alors, on peut calculer tout ça sans parler des négatifs parce que nous savons que la réponse est positive. Alors, je vais rendre ça comme fraction impropre. 4 multiplié par 5 est 20 plus 1 est 21 sur 5 divisé par 3 multiplié par 3 est 9 plus 1 est 10 sur 3. Maintenant, je sais que diviser les fractions, je change en multiplication. Je copie la première fraction comme elle est, mais je change en multiplication et je mets celui à l'envers. Alors 3 sur 10. Alors 21 multiplié par 3 va te donner 63 sur 10 fois 5 est 50. Alors 63 sur 50. Et là, je sais que je peux réduire ça. 50 entre en 61 fois et il y a 13 sur 50 qui reste. Alors, la stratégie qu'on a déjà révisée cette année, mais juste à parler à propos du fait que négatif multiplié par négatif ou divisé par négatif va te donner positif, alors on a travaillé sans le signe. Deuxième exemple ici, soit avec les décimaux. Alors, un peu le même avec ce qu'on a fait avec les décimaux, excusez-moi, avec les décimaux et la multiplication. On va estimer vraiment nos réponses ici. Alors, pour commencer ici, nous savons en premier que c'est un négatif divisé par un positif qui va te donner un négatif comme réponse. Alors, nous savons que notre réponse va être négative. L'autre chose ici, c'est que on peut estimer. Alors, ici, au lieu d'aller juste les entiers, on va dire, mais négatif 1.38 est proche à négatif 1 divisé par, et 0.6 est très proche de 0.5. Si nous faisons ça, si tu fais la division, vraiment 1 divisé par 0.5, ça va être égal à négatif 2 ici. Alors ça, c'est notre estimation. Négatif 1.38 divisé par 0.6 est proche à négatif 2. Alors, comme on a fait
hier dans la classe avec les décimales, mais la multiplication, on va enlever les virgules 138 divisé par 6. Et quand tu fais ça, 118 divisé par 6 est négatif, négatif 138 divisé par 6 est négatif 23. On a déjà parlé du fait que la réponse va être négative, mais je vais travailler avec cette fois-ci. Négatif 23. Alors, négatif 138 divisé par 6 est négatif 23. Et je sais ma réponse est proche à négatif 2. Alors, où est-ce que je place la virgule? Je vais la placer entre le 2 et le 3, parce que négatif 2.3 est très proche à négatif 2. Alors, ça, c'est la même idée avec la division ici. Et puis, nous avons, excusez-moi, puis nous avons l'autre stratégie qu'on a parlé de, qui était juste tout simplement utiliser une calculatrice. Alors, ici, nous avons un négatif divisé par un négatif qui égale un positif. Alors, ça nous dit qu'on peut même juste faire 0.25 divisé par 0.3 égale un positif 0.83 périodique. Alors, les trois vont continuer dans la calculatrice si tu fais ça. Alors, l'idée ici, c'est que négatif et négatif divisé par négatif va être positif. Alors, dans la calculatrice, tu avais besoin juste des numéros. Alors, 0.25 divisé par 0.3 va te trouver la bonne réponse. Et un autre exemple à faire ici, c'est vraiment deux différentes options de questions qu'on peut utiliser pour pratiquer la multiplication et division. Et c'est un peu l'algèbre ici qu'on fait. Alors, nous avons trouve le terme manquant ici en question 1, c'est quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, désolé. Quelque chose divisé par négatif 2.6 te donne 9.62. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est divisé par ça me donne ça. Alors comment est-ce que je peux trouver? Mais vraiment ici, je fais à l'envers et je multiplie. Alors je vais faire 9.62 multiplié par négatif 2.6 va me donner le numéro que je commence avec. Alors, le numéro que j'ai divisé au commencement. Et quand tu fais ça, tu vas trouver négatif 25.012. Alors, vraiment, la réponse ici, c'est que négatif 25.012 divisé par, j'avais besoin des parenthèses, divisé par négatif 2.6 te donne 9.62. Et nous pouvons savoir ici que la réponse de la place vide est négative à cause que quelque chose divisé par un négatif me donne un positif, mais la seule option, si j'ai déjà un négatif, c'est d'avoir un deuxième négatif. Parce que s'il y avait un positif, ma réponse ici serait négatif. Et ici, nous avons des fractions. Cette fraction divisée par une fraction inconnue te donne négatif 15 sur 56. Ici, c'est l'opposé. Ici, j'ai trouvé le point de départ, vraiment, où je commence. Ici, je commence là et je dis diviser par quoi me donne ça. Alors, au lieu de multiplier, si j'ai le premier et je ne sais pas par lequel j'ai divisé, je vais encore diviser les deux qui sont là. Alors, vraiment, la question ici va être négatif 5 sur 8 divisé par négatif 15 sur 56. Alors, ici, je demande, j'ai divisé ça par quoi pour arriver ici? Alors, je vais diviser ça par ça pour trouver l'inconnu. Alors, je fais ça. Quand je fais ça, je sais que là, je peux faire à l'envers. Alors, changer en multiplication. Et désolé, j'aurais dû avoir des parenthèses. Parfait. Change en multiplication et avoir 56 sur négatif 15. Ici, nous savons que notre réponse déjà va être positive, mais ça va. Alors, négatif multiplié par négatif. Ici, tu vois, je vais faire dans une autre couleur, je vois que 5
et 15 ont un multiple comme un facteur commun qui est 5. Alors, oups, qui est 5. Alors, ici, je vais avoir 1 et ici, je vais avoir 3 parce que 5 divisé par 5 est 1 et 15 divisé par 5 est 3. Alors maintenant, je peux continuer. Désolé, il faut que je recommence ça. Maintenant, j'ai vraiment la question de 1 sur 8 multiplié par 56 sur 3. Maintenant, je vois que... Oups, non, ça, c'est pas ma question. Tu vois ici, j'ai presque manqué que nous pouvons réduire aussi le 8 et le 7. 8 est divisible par 8 qui te donne 1 et 56 divisé par 8 et 7. Parfait. Alors maintenant, nous allons avoir... nous allons avoir 1 sur 1 multiplié par 7 sur 3 qui est tout simplement 7 sur 3 qui peut être réécrit comme 3 entre en 7 deux fois et entre 2, 3 qui est 6 et 7, il y a 1 qui reste, alors 2 et 1 tiers est la bonne réponse ici. Alors, négatif 5 sur 8 divisé par 7 sur 3 ou 2 et 1 tiers te donne négatif 15 sur 56. Alors, bonne chance avec les questions du manuel et avoir des questions en classe que vous avez, ou poser, des questions en classe que vous avez. Bonne chance!